Bonjour à tous. Alors me revoici pour vous expliquer la structure du mini The Avenue que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Donc voilà, je vous remontre un petit peu le principe. À la base, c'est un mini qui est donc dans une boîte, voilà, avec donc plusieurs pages qui renferment chacune des petites cartes, etc. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait la structure, comment on fait la boîte, comment on maintient le mini à l'intérieur, etc. Voilà. Donc pour cela, vous aurez, je vous mets en commentaire, hein, je vous mets les liens des gabarits que je vous ai fait, comme ça vous n'avez plus qu'à les télécharger, les imprimer, etc. Donc on va aller avec donc deux gabarits. Celui-ci c'est le dessous de la boîte et celui-ci le dessus. Donc pour commencer, une fois que vous avez préparé votre gabarit, noté au niveau des plis, etc., on va marquer tous les plis. Voilà, bien comme il faut. Voilà, comme ceci. On marque bien tous les plis. Voilà. Pareil avec le deuxième gabarit. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir assembler. Alors, vous verrez qu'ici, vous avez une petite partie. Celle-ci, on va venir la coller à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, on colle. Voilà, on se met bien au bord. Et hop, on vient coller à l'intérieur. Voilà, pour pas voir sur l'extérieur le collage. Voilà. Ensuite, les deux petites languettes, pareil, on va mettre un point de colle de chaque côté et puis on va refermer, voilà, le dessus de la boîte. Voilà, comme ceci. De l'autre côté, pareil. Voilà, on maintient bien. Bon, bah la boîte est faite, déjà. C'est une bonne chose. Voilà, donc elle sera un peu plus solide une fois que vous aurez mis votre déco dessus. Parce que là, bon, c'est vraiment que la base, c'est du basil. Donc voilà, alors une fois que vous avez tout collé, bah, il y a juste à la fermer, hein, voilà, comme ceci. Toc, voilà. Et donc là, vous avez une boîte. Je vous dis, après, ça se maintient mieux, hein, une fois qu'elle est remplie et puis est décorée. Mais bon, vous avez votre boîte de fête, déjà. Donc ça, on va pouvoir mettre de côté. Et ensuite, je vais vous expliquer comment maintenir vos pages d'album à l'intérieur. Donc vous allez préparer des petites languettes, comme ceci. Les petites languettes, elles font 2,5 par 9. Et vous allez marquer un pli à 1 cm hein, de chaque côté. Voilà, donc après, quand vous marquez bien vos plis, même principe hein, que pour la boîte. Voilà, vous obtenez ceci. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc voilà, vous avez ceci. Vous allez faire ça avec plusieurs languettes. Hop, on va en faire 3. C'est pour vous montrer le principe. Après, vous en rajoutez autant que vous voulez. Suivant la largeur de votre boîte, hein, puisque c'est pareil, les gabarits moi que je vous donne, vous pouvez très bien adapter à d'autres dimensions. Donc une fois que vous en avez fait plusieurs, bah, c'est pas compliqué en fait, vous allez venir les coller les unes contre les autres. Donc comme ceci, voilà, vous allez les coller comme ça. Alors c'est parti, on colle.
collent bien les unes aux autres, comme ceci. Et donc du coup, forcément avec deux largeurs de 5 mm, maintenant on se retrouve avec une largeur d'1 cm. Voilà, et on va continuer avec une autre. Comme ceci, donc on est bien au bord. Voilà. Et donc avec le pli, on obtient ceci. Donc vous voyez, la largeur maintenant est de 1,5 et vous avez des petites languettes. Voilà, et c'est là qu'on va venir fixer nos pages. Alors pour les pages, on va couper des pages. Donc là, j'ai déjà préparé avec des papiers de couleur ordinaire. Donc on va déjà couper des pages de 10 par 13,5. Le soleil arrive, j'espère que vous allez bien voir. Donc certaines de 10 par 13,5 et d'autres de 7 par 20,5. De 7, non, je dis des bêtises. De 10, toujours, 10, 20,5. Et on va faire un pli à 7. Voilà. Donc on plie. Voilà, pareil, on va venir marquer le pli comme il faut. Donc je vous en ai préparé plusieurs également pour bien vous montrer. Voilà. Alors pourquoi celle-ci? Eh bien, c'est juste pour reprendre en fait l'idée. Après vous n'êtes pas obligé, moi je l'ai fait comme ça, mais c'est juste pour reprendre l'idée en fait, voilà, de l'ouverture comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on reprend nos fameuses petites languettes. Voilà. On va venir coller une page, alors celle-ci par exemple, au bord, comme ça, en laissant bien sûr un espace de chaque côté. Voilà, donc c'est parti, on colle. Voilà, on colle bien au bord. Toc. Voilà, on vérifie. Vous voyez, voilà, c'est collé. J'ai déplié un peu là pour bien vous montrer. C'est collé comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on le retourne, on va le mettre comme ceci. Et là, on va rajouter de la colle. Alors, on va mettre de la... Moi, j'utilise la colle scotch. J'aime beaucoup la colle scotch. Je sais que pas mal d'entre vous utilisent du double face. Après, là, c'est comme vous voulez. Donc, on va mettre de la colle uniquement ici et sur ces côtés-là. Ici, on ne met pas. On met rien. C'est pour pouvoir glisser votre petite carte après à l'intérieur. Donc, on va coller, comme je viens de vous le dire. Voilà. Voilà. Et là, on va prendre une carte simple. Et on va venir la poser dessus. Tout simplement. Voilà. Alors ensuite, on va faire les autres. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'en ai déjà collé une deuxième. Je me suis arrêtée là juste pour vous montrer voilà, ce que ça donne. Donc on va encore recoller une page de ce côté-là et l'autre page simple de l'autre côté. Voilà, donc c'est parti. Je vais coller la troisième, donc de la colle ici. Notre papier, notre page avec le volet qu'on va venir poser dessus. Voilà. On vérifie en retour, on vérifie que c'est bien au bord. Voilà. Et au dos, toujours le même principe. On va venir mettre de la colle uniquement sur la languette, sur le haut et sur le bas. Voilà. Et on va venir coller une page simple. Donc je vais replier ici, toc, voilà. Ça glisse un peu, toc. Voilà, donc, alors ça, c'est pareil, vous en faites, voilà, vous faites le nombre que vous voulez, bien sûr. Donc on arrive à ceci, une fois qu'on a tout remis dans le bon sens. Toc, voilà.
on arrive à ça. Donc on a notre tranche avec les petites languettes qu'on a collées les unes contre les autres. Et ensuite on a nos pages. Voilà. Donc les pages, je vais mettre ça à l'endroit, qui s'ouvrent comme ceci. Quand on tourne, on a la page simple qui est là. De la colle uniquement sur ces côtés-là. Ce qui fait on garde donc cet espace vide pour pouvoir glisser une carte si on veut ou pas. C'est comme vous voulez. Donc voilà, je termine pas tout le truc, hein, je pense que vous avez bien compris le principe. Une fois que vous avez collé toutes vos pages comme ça, hein, vous avez monté tout votre album, vous allez venir tout simplement au niveau de la boîte. Vous allez venir, alors que je regarde, que je vous dise pas de bêtises quand même, oui voilà c'est ça. Donc on va venir coller ça sur cette partie là, voilà. Donc pareil, vous vous mettrez au bord, vous voyez vous avez de quoi en faire. Hein. Donc une fois que ça c'est fini, on met de la colle du coup sur toute la tranche, hein, d'ici du bas des languettes, hein, vous voyez. Voilà, on colle. Voilà. Et ensuite on va venir le coller ici. Donc là on se met au bord. Voilà, on appuie bien. Donc là vous voyez, hein, il y a encore de quoi en faire et puis en coller d'autres. Voilà, je vais pencher pour vous montrer. Donc c'est collé comme ceci, vous voyez. Ah, je vais attendre un petit peu que ça prenne bien au niveau de ma colle. Voilà, tout simplement. Et donc, quand on referme tout ça, on referme notre petite boîte par-dessus. Et voilà, notre mini, il est caché à l'intérieur. On voit déjà que la boîte se tient mieux. Et du coup, après, quand on va l'ouvrir, et ben on se retrouvera donc avec nos pages qu'on aura décorées. Ça n'a pas bien pris encore. Voilà, qu'on aura décoré. Donc là, je reprends l'album pour vous le remontrer. Voilà, donc ça donnera ça, hein, la partie ici, avec toutes nos languettes de coller là, et puis nos pages après, voilà, tout simplement, avec les petites cartes qui sont glissées à l'intérieur. Et voilà, bon, j'espère que vous avez bien compris, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous rappelle, hein, je vous mets les liens au niveau des gabarits. Et puis voilà, et puis oui, comme je disais, si vous avez des questions, vous me les posez, je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière petite chose, si vous utilisez donc ce système-là, que vous avez trouvé plutôt sympa, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec le lien vers votre réalisation. Ça me fera plaisir d'aller faire un petit tour, vous faire un petit coucou et voir ce que vous avez fait. Je vous dis à bientôt!